Bienvenue à toutes et à tous dans l'entretien du jour qui nous emmène aujourd'hui à Dakar à la rencontre du docteur Dimitri Sanga. Il est le directeur du bureau sous-régional Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Docteur Sanga, la CEA, qu'est-ce que c'est exactement? La CEA, c'est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. C'est cette institution des Nations Unies qui fait partie de ce qu'on appelle le secrétariat des Nations Unies. Contrairement à la plupart des agences et fonds et programmes que vous connaissez, comme l'UNICEF qui s'occupe des questions de l'enfance, le FNUAP qui s'occupe des questions de population, le PNUD qui s'occupe des questions de développement. La CEA fait partie du secrétariat et principalement du Conseil économique et social. Et le rôle principal de la CEA est de pouvoir accompagner les États membres, les pays africains plus spécialement, en tout ce qui concerne le développement économique et social. Et pour y arriver, ce que la CEA fait, c'est principalement générer les produits de connaissances, lesquels produits sont générés sur les thématiques qui sont d'intérêt aux États membres, c'est-à-dire des questions de changement climatique, des questions d'accroissement de la population, des questions de planification et de statistiques, des questions de politique minière ou politique dans tous les autres secteurs de la vie d'un État. La CEA s'érige donc en un organisme qui discute avec les partenaires au niveau national, les ministères du plan, les ministères sectoriels, pour pouvoir mettre en place des politiques qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Voilà en gros ce que c'est la CEA. Alors, docteur Sanga, la CEA existe depuis exactement 1958. Mais comment expliquez-vous que cette institution soit si peu connue du commun des Africains? C'est la nature même de la CEA. Contrairement aux autres agences et programmes dont je vous ai parlé, qui ont un mandat qui leur demande principalement de se consacrer sur la mise en œuvre des programmes dans un domaine donné, l'UNICEF pour l'enfance, l'UNESCO pour l'éducation. Donc nous les voyons dans nos villages en train de construire des écoles, en train de former des enseignants. Nous voyons les collègues du FNUAP en train d'aller dans les villages pour travailler avec les jeunes filles. Donc ils sont très visibles sur le terrain. La nature de la CEA, c'est que c'est une organisation qui génère les produits des connaissances. Lesquels produits sont utilisés par ces agences-là qui vont les mettre en œuvre. Donc le contact direct avec les populations dans le domaine des politiques d'enseignement, c'est l'UNESCO que vous voyez. Dans le domaine de l'enfance, c'est l'UNICEF que vous voyez. Mais avant que ces institutions ne viennent travailler avec des gens sur le terrain, elles se sont appuyées sur les produits de connaissances qui ont été générés par la CEA. Donc nous avons un rôle un petit peu dans l'ombre, mais lorsque vous parlez à nos collègues dans les ministères sectoriels, dans les ministères de plan, ils connaissent très bien la CEA parce que nous travaillons main dans la main avec eux pour pouvoir formuler les politiques et les politiques lesquelles ils mettent en œuvre avec nos institutions sœurs du système des Nations Unies. Docteur Sanga, de 1958 à nos jours, la CEA a connu plusieurs mutations. Elle s'est adaptée au développement de l'Afrique, etc. Si vous étiez donné de faire un petit bilan de cette institution aujourd'hui, que diriez-vous exactement? Nous ayons notre institution continentale qu'on appelle aujourd'hui l'Union africaine, qui à l'époque était l'Organisation de l'Unité africaine, qui est née en 1963, donc quelques années après la naissance de la CEA. Nous avions une seule institution à l'époque qui s'occupait d'accompagner les États dans tous leurs efforts de développement économique et social, qui était la CEA. Si l'on regarde la transition de la période coloniale et les premières années d'indépendance, il fallait développer des plans qui permettraient à ces pays de se placer sur l'échiquier mondial. C'est la CEA qui a accompagné ces pays en ce sens-là.
On a observé vers les années 80, les années 90, des programmes d'ajustement structurel qu'on a vus dans tous nos pays, qui ont mis un petit peu de côté le processus de planification, et on était en fait en train de diriger le pays sur le court terme. Et ces programmes d'ajustement structurel ont laissé des cicatrices qui jusqu'à aujourd'hui sont en train d'affecter nos économies. Il y a eu énormément de privatisation, il y a eu énormément de personnes qui ont été mises à pied dans les différents domaines qui étaient couverts par les gouvernements. La CEA a travaillé à cette époque avec les États africains pour revenir au système de planification, pour remonter, avoir une discipline macroéconomique, certes, mais aussi commencer à penser à investir dans le social, l'éducation, la santé et les autres domaines sociaux. Voilà une très grande époque. À l'époque, nous avions le secrétaire exécutif, professeur ADDJ, qui est allé presque à l'encontre de la pensée générale. À l'époque, lorsqu'on parlait des programmes d'ajustement structurel, il commençait déjà à penser à aller bien au-delà de ça, à la planification, à l'investissement dans le social. Vers les années 2006, vous êtes sans ignorer que l'institution continentale que nous appuyons comme bras technique, qui était l'Organisation de l'Unité africaine, a connu des mutations. Cette institution qui, au départ, s'occupait de la souveraineté des États africains, parce qu'on avait encore des États qui étaient sous le joug colonial, on avait encore des États qui étaient sous le joug de l'apartheid. La première mission donc de l'OUA, c'était de faire en sorte que la plupart, sinon tous les États africains, puissent recouvrer leur souveraineté. Une fois que la majorité des pays africains a recouvré sa souveraineté, l'institution panafricaine s'est muée en Union africaine, qui de plus en plus commençait à aussi étendre sa mission vers l'intégration régionale, vers les problèmes économiques, vers les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux. Donc la CEA devrait s'ajuster. Elle qui avant était la seule institution qui s'occupait de ça, étant donné l'institution panafricaine qui maintenant faisait aussi dans le social, dans l'économique, il fallait que la CEA puisse s'ajuster à ça. Et tout dernièrement, nous avons la dernière vague de changements qu'on observe à travers le monde. Par exemple, les questions démographiques. Comme vous le savez, la population africaine est de plus en plus jeune. Lorsqu'on regarde les pays occidentaux, nous avons une population vieillissante. Cette jeunesse peut être en fait un atout important pour le futur du continent, mais à condition qu'on ait investi dans l'éducation, dans la santé, pour que ces jeunes-là puissent contribuer au développement économique de nos pays. Mais si on ne le fait pas, cette jeunesse qui est importante va devenir plutôt un fardeau, un problème pour le continent. Donc cette mutation, nous y pensons déjà avec les États africains pour que ces États africains puissent profiter de ce qu'on appelle le dividende démographique lorsque les conditions sont réunies. Nous avons aujourd'hui aussi le commerce qui affecte énormément nos pays africains. Aujourd'hui, les produits qui sont consommés à travers le monde ne sont plus généralement produits de A à Z dans un pays. Il existe ce qu'on appelle des chaînes de valeur mondiales. Un véhicule, les pneus sont produits dans un pays X, le moteur dans un pays Y, les miroirs dans un pays Z. C'est cette chaîne de valeur mondiale que nous devons exploiter et faire en sorte que nos pays sont dans les parties de la chaîne qui permettent d'avoir de la valeur ajoutée pour que nous puissions créer de l'emploi. Voilà un peu les genres de choses qui ont fait que nous nous sommes réajustés dernièrement. Nous parlons de ce que nous appelons affectueusement la transformation structurelle de nos économies africaines. Docteur Sanga, vous êtes précisément le directeur du bureau sous-régional ouest africain de la CEA. Pourquoi avoir senti aujourd'hui le besoin de vous rapprocher des journalistes pour créer un réseau des journalistes économiques de la CEA pour la sous-région ouest africaine? Nous sommes divisés en 5 sous-régions en tant que CEA.
Et la sous-région ouest-africaine est la plus grande. Elle couvre 15 pays, exactement les 15 pays actuellement membres de la CEDEAO. C'est une sous-région qui est bien dotée en ressources naturelles, comme la plupart des sous-régions en Afrique, mais qui a aussi ses défis particuliers. Nous avons énormément de problèmes avec des problèmes de sécurité. Nous sommes un exemple d'intégration en termes de mouvement des populations et autres. Mais tout le travail que la CEA fait dans tous ces domaines-là, il est généralement connu par nos ministères, dans les instituts de formation, mais pas beaucoup du public. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'en ramenant les spécialistes des médias des 15 pays de la CEDEAO, nous aurons l'opportunité de faire en sorte que le travail de la CEA soit connu non seulement par nos collègues dans les ministères, mais aussi par les universitaires, par les sociétés civiles et par les ultimes bénéficiaires que sont les populations. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là, s'ils comprennent très bien quels sont les enjeux en termes de démographie, les enjeux en termes d'aller vers la monnaie unique au sein de la CEDEAO, les enjeux du commerce, les enjeux des accords comme les accords de partenariat économique. Ils vont donc chercher de la redevabilité auprès de leurs dirigeants sur ces questions-là. Et ce sont les journalistes qui peuvent nous permettre d'utiliser un langage que les populations comprennent pour amener toute cette riche masse d'informations que nous produisons aux ultimes bénéficiaires que sont les populations. Alors, Dr Sanga, pour conclure cet entretien, est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement des perspectives de la CEA, notamment en ce qui concerne le bureau ouest-africain que vous présidez? Le bureau ouest-africain que je suis en train de diriger actuellement est dans la ligne droite de ce que nous appelons la transformation structurelle de nos économies. Il ne suffit pas tout simplement d'avoir des taux de croissance qui sont enviables comparativement au reste du monde, mais il s'agit de faire en sorte que nos États puissent diversifier leurs économies, qu'ils puissent aller dans le sens de transformer de plus en plus les produits dont nous sommes dotés par la nature. Cela permettra de créer des emplois, générer des revenus qui seront investis dans le social pour le bien-être des populations. Dr Sanga, ce sera tout pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau sous-régional Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci d'avoir accepté l'invitation de SICA TV. C'est moi qui vous remercie.